Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui nous concerne absolument tous, cette drôle de sensation d'être littéralement happé par nos écrans. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Alors, on va commencer par la question qui fâche, celle qu'on s'est tous déjà posée. Qui n'a jamais ouvert une application en se disant « Allez, juste 1 minute » pour finalement y perdre 1 heure? C'est une expérience qu'on partage tous et vous allez voir, ça n'a absolument rien d'un hasard. Tout part de là, en fait, de ce sentiment très personnel, presque physique. Avant de parler du système global, on va se pencher sur l'expérience vécue, ce moment où on se sent un peu aspiré par notre téléphone. Ah, ça sent le vécu, pas vrai? Le scénario classique. On ouvre TikTok ou Instagram, on commence à faire défiler, et hop, le temps s'envole. C'est précisément à ce moment-là que le concept un peu abstrait de l'économie de l'attention devient très, très concret pour chacun d'entre nous. Ok, maintenant qu'on a posé le décor du ressenti, on va soulever le capot. Comment ça marche exactement? Parce que derrière ce scroll quasi hypnotique, il y a des choix de design bien réels et des principes psychologiques très très bien rodés. Et voilà le cœur du réacteur, le principe de la récompense variable. Chaque fois qu'on scrolle, c'est une potentielle surprise. Une vidéo drôle, une photo qui nous plaît, un like qu'on n'attendait pas. C'est littéralement le même mécanisme qu'une machine à sous. Et notre cerveau adore ça. Et pour nous faire rester, ils ont toute une boîte à outils. On a l'infinite scroll, le défilement infini, qui fait qu'il n'y a jamais de fin, jamais de point d'arrêt. Les fameuses notifications push qui nous rappellent de revenir, les likes, les partages, bien sûr, et surtout le contenu personnalisé qui fait en sorte que chaque chose qu'on voit est susceptible de nous plaire. C'est tout un arsenal pensé pour une seule chose, capter notre regard. Bon, maintenant, on prend un peu de recul. Tous ces petits mécanismes, ce n'est pas le but final, non. Ils servent à un système économique bien plus vaste. Un système où le produit, eh bien, c'est nous. Ou pour être plus précis, c'est notre temps de cerveau disponible. Et attention, cette idée, elle ne date pas d'hier, hein. Regardez cette citation. Herbert A. Simon, un économiste, a dit ça en 1971. Il y a plus de 50 ans. Il avait déjà tout compris au paradoxe de notre époque. Et voilà, ça nous amène à la définition même de l'économie de l'attention. C'est tout simplement un marché où la denrée la plus rare, la plus chère, celle que tout le monde s'arrache, c'est notre regard, notre concentration. Et le business model derrière tout ça, il est d'une simplicité redoutable. Étape 1, on attire les gens avec du contenu gratuit et infini. Étape 2, on les garde le plus longtemps possible avec tous les mécanismes qu'on vient de voir. Étape 3, on vend ce temps d'attention, ce regard captif, à des annonceurs. C'est le moteur de tout le système. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette bataille pour notre attention est devenue si féroce? Pour le comprendre, il faut regarder le contexte global. Et le mot qui le décrit le mieux, c'est déluge, le déluge de données. On est entré dans ce que les spécialistes appellent l'ère du zétaoctet. Alors un zétaoctet, pour info, c'est 1 milliard de téraoctets. C'est un 1 avec 21 zéros derrière. Ça donne le vertige, et c'est pourtant le monde dans lequel on vit. Et pour que ce soit encore plus parlant, retenez ce chiffre, 175. C'est le nombre de zétaoctets de données qui seront probablement générées dans le monde en 2025. C'est un véritable tsunami d'informations, une montagne de contenu où chaque petit octet se bat pour une fraction de seconde de notre regard. Et là, on touche au conflit central, au cœur du problème. D'un côté, on a une production de données qui explose, elle est exponentielle, quasiment infinie, et de l'autre, il y a notre attention, qui, elle, n'augmente pas. Elle est finie, biologiquement limitée. Ce décalage, c'est le moteur de toute l'économie de l'attention. Alors, comment on fait le tri dans tout ce chaos? La réponse, elle tient en un mot, les algorithmes. Ce sont eux, les nouveaux gardiens. Ce sont eux qui filtrent cet océan d'informations pour décider de la micro-fraction du monde qui va arriver jusqu'à nos yeux. Évidemment, tout ce système n'est pas sans conséquences. Il y a un coût, un prix à payer, que ce soit au niveau personnel ou pour la société. Alors parlons un peu des défis et des questions éthiques que tout ça soulève. On peut résumer les principaux problèmes en quelques points. D'abord, la surstimulation cognitive. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour ce bombardement constant, il sature. Ensuite, il y a le phénomène bien connu des bulles de filtre, où les algorithmes nous enferment petit à petit dans nos propres opinions. Et enfin, des questions éthiques majeures sur la transparence, le contrôle et à qui appartiennent nos données. Bon, si on devait retenir 3 choses de tout ça, ce serait quoi? Premièrement, notre attention est devenue une monnaie d'échange. Deuxièmement, le design des applications qu'on utilise tous les jours n'a rien de neutre, il est conçu pour nous influencer. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important,
Le simple fait de comprendre ces mécanismes, c'est déjà le tout premier pas pour reprendre le contrôle. Et on va se quitter sur cette question, qui est loin d'être anodine. Dans cette compétition féroce pour notre temps de cerveau, qui écrira les règles du jeu de demain? Avoir conscience de ces enjeux, c'est plus que jamais la clé pour naviguer dans ce monde numérique sans y perdre la tête.